Et salut les mecs et bienvenue sur Football Evolution. Et oui les filles, parce que y a une fille qui m'a mis un coup de pression là. Attendez, je vais même vous lire le message parce que je suis. Alors, une fille elle m'a mis un coup de pression les gars quand même. Donc elle m'a dit commentaire de la chaîne YouTube. Alors pour info, il y a aussi des femmes footballeuses qui regardent vos vidéos du coup dire les garçons c'est pas ouf. Sinon super vidéo. Ok, bah merci pour la vidéo. Et le nom c'est VV. Donc VV, écoute-moi, je suis désolé. Je suis désolé de dire effectivement tous les garçons, à chaque fois les garçons, c'est instinctif, je dirais, je réfléchis même pas quand je dis ça. Footballeur, les gars, voilà. Désolé, excuse-moi. Bref, en attendant, je vais pas trop tarder. On prend la direction de Paris 13. On va aller voir le club anciennement appelé les Gobelins, où je vais aller directement m'adresser au directeur. C'est directeur régional, directeur administratif. Bref, dans tous les cas, je vais vous partager le match de National 2 avec le but, un super beau but qu'on va voir de l'attaquant. Et bien sûr, toutes les pépites, tous les conseils, toutes les astuces que je peux vous partager dans cette vidéo, c'est de l'or en barre parce que il y a des bons clubs et ils sont là, ils vous donnent des infos, alors écoutez-les et surtout profitez-en. Moi je vous dis à la fin de la vidéo ou après je vais vous partager 2-3 petits trucs qui vont vous servir parce que Bon, en tout cas, merci de m'accueillir dans ton club. Présente-toi pour le coup. Je suis Namouri Keita, je suis le directeur général du club. Au club depuis une vingtaine d'années. Maintenant sur le poste d'éducateur, entraîneur de l'équipe première, de la PH à la CFA2. Depuis plusieurs années maintenant, ça fait 4 saisons maintenant, je suis directeur général du club. Vous avez combien d'équipes en national? Équipe nationale, championnat de France, on a 2 équipes, la National 2 et la U17 nationale. U17 NAS. D'accord. Et comment vous procédez chaque année pour le recrutement de nouveaux joueurs? Pour le recrutement, c'est beaucoup de gars qui observent pour nous qui observons également. On va souvent chercher des joueurs en district. En district on va souvent chercher des joueurs en district parce qu'il y a toujours des bons joueurs sur Paris et sur le 94. Mais même si le U17, ils viennent de partout, même du 77 pour jouer U17 national. Même du 77 aussi? Ouais, le U17, ils viennent de très loin. Ils sont motivés, très motivés les U17. D'accord. Du coup, ça veut dire qu'il y a quand même une chance pour qu'un joueur qui soit en deuxième division, il pourrait vous intéresser. Ouais, nous, on n'a pas de... on regarde le joueur et comment est-ce qu'il peut se développer. Pas forcément le niveau, mais après c'est l'intensité. Vous avez des très très bons joueurs qui jouent en district parce que les jeunes ils jouent à côté de chez eux et donc en fait à 13 ans, 14 ans, c'est pas utile d'aller forcément jouer au PSG. C'est pas ça qui fait que tu vas faire une carrière quoi. Parce que c'est pas facile quand on a 14 ans, 15 ans, 16 ans de se dire bon bah je vais aller me taper 2 heures de transport pour justement aller jouer dans un club en U17 NAS, U18. Je pense que ce qui est important, c'est pas forcément d'aller chercher forcément les meilleurs clubs, parce que vous avez des très bons éducateurs aussi dans des petits clubs. Ouais. Ça, c'est important de le dire. C'est pas parce qu'on est au PSG ou je ne sais où qu'on est un bon entraîneur. Ouais. Et c'est pas parce qu'on joue dans un club, pas parce qu'on entraîne dans un petit club qu'on n'est pas un bon entraîneur aussi. Donc c'est plus la pédagogie et comment l'éducateur, parce qu'il faut oublier qu'on est d'abord éducateur avant d'être entraîneur. Comment l'éducateur il va réussir à développer le joueur. Après, bien sûr, il y a une question de rythme, d'intensité, et ça va avec le niveau de compétition. Après, on a des exemples en équipe de France, entre autres, et qui jouent en district à 19 ans. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut réussir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune-là qui lui veut réussir et malheureusement, comme je te dis, le club à côté de chez lui, il est en 3e division de district. Le bon joueur, on le voit, on le repère, il y a des scouts partout, il y a des observateurs partout, quelles que soient les divisions. Même en district. Même en district. En 4e division. Aujourd'hui, sur Clairefontaine, par exemple, à l'entrée, ils viennent voir des matchs. Ils vont voir des matchs de district. D'accord. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc, les parents qui pensent qu'il faut jouer dans un club prestigieux à 13 ans pour forcément faire quelque chose, c'est faux. C'est faux. D'accord.
mais pour gagner en visibilité. Parce que pour le coup, c'est plus facile d'aller chercher un club en national pour gagner en visibilité que d'être en troisième, en deuxième Sauf que, district. ouais, mais c'est pas à 13 ans quand on est en cinquième qu'on traverse tout Paris. C'est pas possible. C'est pas possible. Clairement, ça, c'est pas possible. Il y a des bons clubs dans chaque secteur, sur chaque département. Et je pense que finalement, si on va loin, il faut rester dans son département. Sur Paris, il y a des bons clubs. Est-ce que toi, tu penses que tu fais partie ton club à toi fait partie du top 5 des clubs parisiens? Bah, parisien, oui, parce que c'est pas compliqué, clairement. Sur Île-de-France, ouais, aujourd'hui, on fait partie des bons clubs d'Île-de-France. Je ne vais pas dire qu'on est les tops, mais on fait partie des bons clubs d'Île-de-France aujourd'hui. Ouais. Tu mets qui avec toi dans ton groupe? Avec toute modestie. Non, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a certains clubs, je ne vais pas les citer parce que tous ceux qui t'écoutent là, ils vont se dire ouais machin, il a dit ci, il a dit ça. Je veux pas citer les clubs. C'est pas bon. Il y a des bons clubs dans le 75, il y a des bons clubs dans le 92. Ouais, dans le 9-2. Et voilà, il y en a quelques-uns. Tu veux pas les citer. Il y en a dans le 91 aussi. Ouais, mais 77, je vous oublie pas, vous êtes loin, mais je vous oublie pas. 77, ils sont loin aussi, c'est vrai, mais ils sont bons. Ouais, il y a des bons joueurs, il y a des bons clubs. J'ai vu des bons clubs et des bons joueurs. Des bons joueurs. Et il faut pas regarder juste l'équipe Fagnon. Il faut regarder les jeunes parce que quand ça bosse bien en jeunes, ça veut pas dire qu'on a forcément une nationale 2 ou une équipe en nationale. Il faut regarder le niveau, l'homogénéité des équipes jeunes. D'accord. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, les petits, ils sont focalisés sur le centre de formation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses du recrutement en centre de formation? Ils sont là, 13 ans, 14 ans. Des fois, ils m'envoient des messages sur ma chaîne YouTube. Ils me disent Brian, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans, mais je suis pas en centre de formation. Tu crois que c'est mort? Enfin, je suis pas certain de leur dire, mais non, les garçons. Non, aujourd'hui, on a des garçons qui sont en N2, National 2, qui ont 21 ans, 22 ans, qui partent signer pro. Ça, c'est la réalité, d'aujourd'hui. Est-ce que vous entendez bien, les gars? Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ah ouais, mais ça, c'est voilà. Donc, nous, on est contactés, on est sollicités par des clubs pro qui viennent voir nos matchs, qui suivent des joueurs en National 2. Donc, clairement, aujourd'hui, il y a une question financière. Les clubs de Ligue 1, Ligue 2, ils recrutent en National 2, en National, mais beaucoup en National 2. C'est pour ça que le meilleur trop-plein, c'est ce que je dis aux jeunes. Moi, ce que je leur dis, c'est que si vous avez la chance d'être en centre de formation, c'est une bonne chose. Mais pour le coup, pour ceux qui ne sont pas en centre de formation, le but, c'est de viser quand même les bons clubs, national, régional, national, de vous imposer à ces postes-là pour qu'ensuite intégrer la Ligue 2 et ensuite crescendo, gravir des échelons comme ça. C'est ça, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en centre de formation, quand même, il y a 10% qui passent, 10% des promos. Donc, ils sont 30, ça veut dire qu'il y en a 3 sur 30 qui passent. Et tout le reste, ils viennent d'où alors? Tous les restes, ils se retrouvent en R1, en R2, voilà. Parce que derrière, il lâche. Donc forcément, il y a plein de bons joueurs. Il y a plein de bons joueurs dans le football. Plein. Mais pour réussir, il ne faut pas être qu'un bon joueur. Pour toi, ce serait quoi le conseil à donner à un joueur pour qu'il puisse réussir à l'heure actuelle là? À l'heure actuelle, déjà, il faut que le jeune il soit sérieux. Être sérieux, c'est pas juste de se dire je m'entraîne bien. Ça veut dire bien dormir, bien manger, être éduqué, c'est-à-dire être correct, parce que finalement sur le terrain, ça va rejaillir. Et ça, c'est des aptitudes que les clubs, ils regardent énormément. Voilà. Dans le football, il faut avoir une qualité forte. Il ne faut pas en avoir 10. Une qualité. Une qualité forte et travailler cette qualité. Exactement. C'est ça. Donc il ne faut pas être très rapide, très technique, très bon de la tête. Ça existe, oui. Ronaldo, il est bon dans tous ces niveaux-là. Ouais, je peux citer quelques joueurs. Oui. Ouais. Mais pour autant, Messi n'a pas toutes les qualités, mais il en a des extrêmes. Voilà. C'est ça. Donc en gros, le vrai conseil que je pourrais donner, c'est travailler sur votre qualité. Si vous avez une qualité et que vous la reconnaissez, vous l'avez trouvée, bossez dessus à 300%. Ouais, et il ne faut pas déjouer, c'est-à-dire qu'un joueur qui est vite, donc rapide, il ne peut pas s'amuser à jouer arrêté, à faire des roulettes, c'est pas forcément pour lui. C'est plus un joueur de profondeur, un contre-attaquant s'il est défenseur, voilà, donc il faut jouer là-dessus. Et donc il faut qu'il travaille cette qualité-là, bien sûr, en améliorant les autres, mais travailler spécifiquement ses qualités.
Est-ce que vous faites des stages, est-ce que vous faites des détections, vous organisez des détections Ouais, bien sûr, en comme cours tous les en cours clubs. d'année, en fin d'année, en fin de saison? Comme tous C'est les comment? clubs, on fait des détections, oui, beaucoup en fin de saison. De temps en temps, on recrute aussi en cours de saison, mais des garçons qu'on connaît qui reviennent au club. Voilà, souvent des garçons qu'on connaît. Hein, Qui ont déjà un certain niveau quand même. Ouais, qui ont un certain niveau forcément, parce que pour recruter en cours de saison, on va pas prendre tout le monde, sinon ce serait pas possible. Donc c'est des garçons qui ont le niveau que l'on attend pour être en capacité de jouer. Sinon, on recrute pas forcément. Le but, c'est de renforcer l'équipe. C'est ça. C'est pas de créer. C'est ça. Quelles que soient les équipes, là, quand la saison est bien lancée, on veut renforcer constamment. On refuse jamais un bon joueur. Bien sûr. Voilà. Qui refuserait un bon joueur? Personne. D'accord. Bah écoute, moi, en tout cas, je te remercie. Je te remercie. Bah, J'espère que les petits jeunes qui vont regarder cette vidéo, ça va les inspirer. Ils vont avoir encore plus d'informations pour qu'ils puissent toucher du bout des doigts leurs rêves. J'espère qu'ils ne vont pas s'inquiéter et qu'ils vont comprendre qu'aujourd'hui, le football, c'est pas que parce que tu es bon, tu vas réussir. Non, c'est un tout. C'est l'éducation, c'est le sérieux, la discipline et bien sûr, après, l'envie d'aller plus loin. Ouais. C'est surtout ça, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, à bientôt. Merci. J'espère que vous avez eu pas mal d'informations, ça me fait plaisir. Voilà, à savoir que ce club-là, malgré la crise que vous connaissez, ils ont quand même réussi à faire signer une dizaine de jeunes entre les contrats pro et les centres de formation. Ils s'en sortent très bien. Ils ont une très très belle équipe. Le staff en plus il est génial. J'ai pu en croiser 2-3 parmi eux. Ils sont très très cool. Donc c'est des clubs comme ceux-là où vous devez justement essayer de tirer un petit peu votre épingle du jeu, d'essayer de les rejoindre. Même si je sais qu'encore une fois par rapport à certaines distances c'est pas évident. Mais voilà, si vous voulez gagner en visibilité, dans tous les cas il va falloir pousser vers le haut. Donc c'est ce qu'il y a à faire. En attendant, vous avez le programme Old Trafford où vous avez les 3 étapes indispensables que tout footballeur doit savoir. La première, quelle est votre qualité première? Je vous aide à trouver votre qualité première. Deuxièmement, pour gagner en crédibilité, je vous montre quels sont les sites que vous devez connaître. Et troisièmement, je vous montre comment trouver les meilleurs clubs les plus proches de chez vous. Donc, c'est quelque chose que vous devez impérativement, et je dis bien impérativement faire, que vous soyez garçon ou fille. Il faut le faire. Donc voilà, au prochain épisode, mettez vos crampons, allez vous entraîner et moi je vous dis à plus tard.